Salut les amis, on se retrouve du coup pour la suite du projet des marches d'escalier en chêne de Bourgogne. J'ai un chêne qui est magnifique, je vais vous montrer ça. J'ai déjà fait 3 marches en fait durant l'étape des bancs parce qu'il y a des moments où il y a eu du séchage, de vitrification et tout ça. Donc j'ai avancé un petit peu de ce côté-là. Sur les étagères qu'on voit là-bas, elles sont toutes rangées, elles sont déjà coupées de longueur, rabotées des gauchis. Et en fait, j'ai déjà classé par marche et contre-marche. Donc en fait, je prends mon pack de marche contre marche, je vais le raboter, je fais mon collage, pendant que ça colle, je prépare la suivante et en fait je fais un roulement continu. Donc voilà, je vous montre quand même le chêne que j'ai, qui est juste là, il est juste magnifique. Il est juste magnifique, franchement il n'y a pas à dire. Donc voilà, celle-ci, voilà, je les bride en fait, comme ça il n'y a pas de... Comme ça bouge pas trop, en sachant que ça bougera toujours un petit peu. Voilà, donc petite mise en place de la machine, j'ai gardé tout mon kit collage là-bas, je m'étais fait des gabarits, je vais vous montrer ça. Et voilà, ça c'est l'essentiel, c'est quand je fais mon collage de mes marches et contre-marches, je viens mettre celui-ci avec des serre-joints qui prennent mes 2 plateaux et qui les gardent bien perpendiculaires. Voilà, ça se passe plutôt bien, donc let's go. Comme je viens de vous le dire, je fais mes petits préparatifs. Je vais aussi vérifier la planéité avant d'envoyer du gros rabotage parce que du coup elles ont reposé presque 2 semaines, donc c'est plutôt cool. Allez, mise en place de la machine dernière génération, hein, évidemment. Toujours le graissage des plateaux. J'ai cru que j'avais perdu mon micro. Donc je vous laisse là parce que de temps en temps j'en remets. Alors je vais prendre mon petit carnet, je vais le noter là, ça évitera qu'à chaque fois je recherche. Hop, donc là je vais m'armer de mon petit à coulisses pour voir à combien j'attaque. Je vais commencer par les marches. Tac. Alors, donc là ce que je fais, je crois que je vous l'avais dit pendant le rabotage, c'est qu'on note les faces qu'on utilise, enfin qu'on dégauchit. Donc moi ce que je fais, c'est que je rabote d'abord la partie haute pour avoir un plus grand support. Comme ça on rabote pas à 30 et ça créera un déséquilibre, ce qui n'est pas vraiment vrai, mais il faut quand même que je fasse gaffe parce que je bosse sur une machine des années 80 et elle n'a pas l'efficacité des machines d'aujourd'hui. Enfin, en tout cas, ceinture bretelle toujours. Donc bim, là j'ai mes 2 préparations, donc on va se mettre sur le collage des contre-marches les amis. J'ai terminé la prépa, donc moi je me suis équipé de petits tissus comme ça, caoutchouteux, pour pas tout abîmer. Moi je les ai trouvés chez un distributeur internet qui commence par A et qui finit par zone. Donc je mets ça en fait, c'est pour pas abîmer parce que j'ai quand même un établi où on fait moult travaux dessus. Enfin je dis on, mais c'est je. Hein. Voilà, donc là en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est on va venir repérer notre collage avec les défauts de chaque partie, en sachant que lui, voilà, il a un bout de nœud. Voilà, j'ai pas réussi à le supprimer, mais lui, ça sera l'arrière de la marche ou dans ce sens-là, où on ne le voit pas. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je trace les sens de veinage. Et puis là, c'est déjà plutôt pas mal en fait. Donc voilà. En fait, il faut toujours qu'il soit dans le même sens. Donc on repère le sens de veinage. Et en fait, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ce soit comme ça. Parce que là... Ah, je suis bête. Hop. Il ne faudrait pas que ce soit dans le sens inverse. Parce que là, en fait, ça va être propice à un tuilage. En fait, les deux vont partir chacun d'un côté. Donc, on favorise le même sens. Donc là, ensuite... Moi, maintenant que je sais qu'elles sont bien, le tout, c'est de regarder les défauts. Voilà. Là, j'ai un petit trou là, qui est de l'autre côté aussi. On regarde aussi si c'est joli beau. Voilà. Donc, c'est plutôt joli beau. C'est plutôt bien. Là, je vois que j'ai même un suivi de veinage. Là. Tac. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et là-bas, c'est pareil. Là, je pars de là. Et là, on voit que je reprends là. Donc là, c'est juste parfait. Donc le collage, je vais complètement le faire comme ça. Donc assemblage en domino à 10 du bord parce qu'en fait, je vais devoir recouper de chaque côté.
Donc je vais pas couper 10 cm, hein. Je crois que j'ai un petit 3 cm de marge, mais autant se placer là, autant se placer à 10, sait-on jamais, un aléa. Hop, et ensuite, je fais à peu près à l'œil, hein. Tac, tac, et tac. Allez, là je vais passer sur la table de collage. Pourquoi de collage? Bah tout simplement parce que de l'autre côté, j'ai mes petits tapis, j'ai pas envie de les pourrir. Donc là, petit coup de soufflette. Hop, alors. Là je remets mon plateau. Tac, tac. Hop. Alors là, quand vous collez à la PU, je vous conseille de mettre des petits gants parce que ça se nettoie très mal sur les mains. Allez, c'est parti. Donc là, le but aussi avec la PU, c'est de réussir à en mettre assez sans mettre trop parce que là, les amis, la PU, surtout je vais pas forcément, vu que je vais enchaîner à fond, je vais pas forcément avoir le temps de gratter au fur et à mesure. Je vais me concentrer sur un maximum de collage et ensuite faire un peu à la chaîne les nettoyages et ponçages. Donc voilà. Et ben ensuite, tout simplement, on va se mettre au niveau. Donc là, je fais un pré-serrage. Vous allez voir la mise en place. Tac. Hop. Ensuite, je redresse simplement. J'aime bien lui mettre les petites cales. Hop. Et là, celui-ci. Oh, let's go. Ça y est. J'ai sorti mes deux belles mains gauches. Voilà. Donc ça va être pour chercher la planéité. Donc je serre pas comme un bourrin. Je serre pas comme un bourrin, mais je serre quand même. C'est hop. Tac. Hop. Là, je regarde que mes sergeois soient bien, hop, bien plaqués contre. Voilà. J'aime bien que tout soit bien plaqué contre. Et là, en fait, ce que je vais surtout regarder, c'est qu'on a à peu près la même pression de partout et qu'on ait bien de la colle qui déborde de partout. Parce que voilà, c'est ce que je disais, le joli équilibre entre le assez de colle et attention de ne pas en manquer. Donc là, on est bien. Voilà, on va coller le deuxième. Donc lui, je vais le mettre en attente. Donc le but, c'est de les enchaîner, hein. Donc je le mets autour du souffleur, là, prêt en fait à le démouler. Le temps que je prépare la seconde marche. Allez, je vais avoir pile le temps de faire celui-ci. Normalement, s'il manque une partie, c'est que j'ai pas eu assez de batterie sur la caméra. On serre, mais pas trop. Tac, tac. On serre, mais pas trop. Je replace mes serre-joints. Petit coup de pression, un de chaque côté d'abord, on équilibre. Là, c'est pareil. Pression, mais pas trop. Toujours difficile ça parce qu'on a quand même naturellement envie de serrer comme un grand malade mental. Voilà. Donc là, j'ai mes deux collages. Que je mets autour du canon à chaleur. Comme ça va me permettre d'aller usiner les mortaises de celle-ci et de placer, de faire mes deux futurs plateaux. Et en même temps, je vais pouvoir continuer à faire ça. Je vais lui laisser 20 bonnes minutes. Puis de toute façon, je viens toucher les colles et de toute manière, je vais démouler et je vais pas forcément. Si, je vais peut-être enchaîner. Je verrai. Je vous montre par la suite. Bon, et ben allez, j'ai respecté le temps séchage même un petit peu plus, j'ai fait pas mal de choses en attendant, j'ai préparé celui d'après, j'ai fait une modif sur la numéro 6 qui avait un petit souci, j'ai raboté la numéro 7, en plus j'ai eu aussi un alias sur la numéro 7, à partir du moment où j'ai coupé la caméra, c'est complètement parti en vrille, mais tout est rattrapé. Donc là, je vais faire le démoulage tout de suite et je vais lui mettre tout de suite en collage à 90 et enchaîner avec le collage du grand. Donc let's go. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là, vu que je dois tout enchaîner, il faut vraiment que je me concentre sur l'organisation. Donc je vais faire sauter la colle. Donc voilà, moi je fais comme ça, hein. C'est plutôt pas mal. En sachant que l'objectif, c'est vraiment juste
d'enlever la colle. Hop, nickel. Donc je vais faire le collage direct de l'autre. Hop. Est-ce que mon micro est allumé? Oui, mon micro est allumé. Voilà. Là, je vais me replacer de ce côté. Donc, hop, à l'envers. Celle-ci, elle va avoir la retombée là. Mais je vais quand même pas prendre de risque parce que si jamais j'ai besoin de tricher sur la profondeur et que là, ça dépasse, je serais vraiment deg. Donc, je vais plutôt la garder à l'intérieur de marche. Là, c'est pareil, j'ai un nœud ici. Mais je préfère le garder en partie haute parce qu'elles vont toutes être recoupées. Parce que moi, je vais avoir 18. Donc, je vais forcément la recouper. Voilà. Alors là, ce que je fais plusieurs choses. Je regarde déjà s'il n'y a rien qui gêne. Et j'hésite pas à la repasser à la... Cela, hop, là on voit bien que je ne suis pas parfait. Oula. Là on voit que je suis pas parfait. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un petit coup sur la table à dégauchir pour lui rechoper l'angle droit. Enlever ça comme un âne. Alors ça c'est pour le prochain. Alors là on commence à rentrer dans la phase. Je commence chaque journée hyper bien organisé et je finis chaque journée dans un bordel, dans un bazar plutôt monstrueux. Donc là une seule passe va suffire. Hein. Donc voilà, là ça m'a pris 2 secondes 5 et là on voit bien que l'angle est sur un bel angle droit. Donc à partir de là je vais pouvoir tracer mes... Donc en fait je vais me mettre tout simplement au même endroit. Hop, alors j'aime bien garder, j'ai la place dans l'atelier, donc je préfère garder ce plan de travail et l'autre pour le propre, au moins pour l'application de la colle. Alors là c'est quand même une des étapes la plus importante. Donc là ce que je fais, je comprends pas ce que je fais de mes serre-joints moi. Je vais voir dans le camion. 3, 4. Oh, on n'a jamais assez de serre-joints. Hop. Donc. Hop. Donc là. Voilà. Donc là, je fais mon petit collage. Je mets d'abord mon angle droit. Donc là, c'est parfait. Et ensuite, je viens le bloquer. Donc à la base, j'avais tout, mais je sais pas où est-ce que je l'ai rangé. Alors, où est-ce que j'ai mis cale de serrage? Parce que j'en avais. Oh là là, c'est quand même fou. Il y a lui et un autre que je l'ai mis, punaise. Et lui. Bon, c'est surtout pour pas marquer le bois, hein, donc il n'y a rien de... Bon alors là les amis, il m'en est arrivé une belle, c'est que j'ai l'embrayage, enfin j'ai l'entraîneur de ma raboteuse de la Lurem C260N qui a lâché, en tout cas qui est bloqué. Donc là j'ai tout déposé, le dessus et tout, ça permet d'avoir une vue complète, donc j'en profiterai pour tout graisser. Donc je vais essayer de vous faire profiter de ce moment. Donc là en plus vous vous doutez bien que ça m'arrive à 1h, il est 20h. Sauf que je peux pas laisser la panne parce que sinon, demain je peux pas travailler. Donc demain on va travailler avec cette machine. On va trouver le problème, je vous le garantis. Donc là j'ai déjà repéré en fait la poulie qui allait pas. Après c'est le pourquoi. Pourquoi ça va pas. C'est là c'est la débraye. Là ça débraye cette poulie. Mais là celle-ci est beaucoup trop... parce que celle-ci est beaucoup trop serrée là. Alors... Allez, on va faire le dernier assemblage ensemble. Donc je vais décoffrer, je suis bien content.
Donc là, toujours, hein, je les bride 11, 12, 13, 14. Il me fallait 14 marches. Let's go. Donc là, ce qu'il y a de cool, c'est que d'avoir des grands plateaux de chaîne. Parce que là, j'ai les marches, je crois que la plus grande fait 67 cm de largeur. Et du coup, j'ai des clients qui sont passés ce matin à l'atelier parce que on est en train de discuter d'un projet pour une table de salon. Et du coup, je leur avais fait 3 propositions: du frêne, du chêne, donc en fabrication dit artisanale, c'est-à-dire à partir de bois massif. Et je leur ai dit, je vous fais une proposition dit économique, parce que le but d'un artisan, je pense que c'est, en tout cas quand on veut pas sélectionner les chantiers, il y en a qui refusent de faire certaines choses, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'aime bien avoir la possibilité de répondre à tout, parce que je pense que travailler pour les petits budgets aussi, c'est très cool. C'est bien que des petits budgets fassent travailler les artisans aussi, donc il faut aussi cibler tout le monde. Voilà, bref. Et en gros, du coup, je leur ai proposé, le dernier, c'était en EVA. Les plateaux en lamellé collé d'EVA, voilà, c'est très connu en menuiserie. On reçoit en panneau de 4,50 m par 1,10 m de large. Enfin voilà, des tables, on peut en faire très très facilement avec des coûts réduits, entre guillemets. Enfin, comparé à sur de bois massif. C'est du bois massif, le lamellé collé. Vous voyez, par exemple, je vais vous montrer. Il y a un projet qu'on fera ensemble. Là, je l'ai pas encore. Le bois, je l'ai reçu. Je voulais le faire là entre les fêtes. Et en fait, le bois n'est pas sec. J'ai vérifié l'hygrométrie et c'est pas sec. Il est à 16%. Voilà, on travaille pas un frêne à 16% d'humidité. Donc, tant pis, c'est pas grave. Là, j'attends de débarrasser un peu. Ce que je vais pouvoir vous montrer, c'est ce projet-là. Là, tout ça. Je vais faire le bureau et du coup je vais pouvoir vous montrer le prochain projet. Ça va être ça. Donc à la fin de cette vidéo, je vous annoncerai le prochain projet. Je suis en train de le faire en fait. C'est n'importe quoi la construction là. Donc le prochain projet sera du mélaminé, un agencement. Allez, on reprend. Magnifique. Oh non! Le dérapage de fin de collage, quoi. Non! Je l'avais payé à peu près 52 centimes. Je range tout ça et on se retrouve après pour le ponçage. Du coup, vous avez vu l'application du primaire à tanin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer tout de suite l'égrainage. Donc il y a eu 24 heures il y a eu 12 heures entre les deux. Je vais attaquer par un égrainage à 120 pour plaquer les fibres et tout ça, et puis mettre un dernier coup de finition. Et puis après, vitrification. Et là, en fait, il va y avoir un roulement. Tout le chantier aura été un roulement d'organisation. C'est super. Prends mon vitrificateur. Toujours bien secoué. Comme les enfants. Hop, donc l'application se fait au scalpeur. Voilà, je commence par le derrière, par logique en fait. Hein. Merde. Et ben là, vous venez de voir en direct une grosse bêtise. C'est que j'ai pas fait gaffe, le tuyau du compresseur était devant mon petit chauffage. Et avec la chaleur, ça a percé mon tuyau. Serait-ce pas magnifique? Non, 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 non. Là, du coup, je dois aussi habiller la trémie. Du coup, c'est l'ouverture de maçonnerie pour le passage de l'escalier. Et c'est pas terminé proprement. Donc moi, ce que j'ai fait, les clients m'ont demandé si je pouvais y faire quelque chose. Donc avec pas mal de chutes, je me suis fait des baguettes en chaîne du même lot que les marches d'escalier. Donc comme ça, ce sera bien cohérent, ce sera bien joli beau. Là les amis, j'ai déjà attaqué la pose. Je vais vous faire quelques images de la pose, mais je vais pas tout prendre parce qu'il y a pas mal de taf, il faut vraiment que je me concentre. Là j'ai le petit décroché à faire, c'est pour ça que j'ai décidé de faire des images parce que ça peut être sympa. Prendre mon mètre déjà. Donc là la maçonnerie elle est pas cadeau, je vous le dis tout de suite. Donc le tracé je le fais là, j'ai oublié la mesure déjà. 95,9, hop. Alors là c'est un travail de haute
précision. Alors je vais pas pouvoir vous montrer la coupe d'heure, il y a plein de corps de métier, je suis pas du tout à l'aise de me filmer devant des gens. Mais du coup je vais vous montrer comment je pointe ma hauteur de marche. Alors moi ma marche fait 15,5 intérieur. 15,5 intérieur, donc moi je viens placer mon réglé à 15,5 et du coup il faut que je cale 10,6. Et là aussi simple que ça en a l'air. Je vais les enlever mes chaussures de sécu parce que j'ai plein de trucs en métal. Je préférerais même travailler pieds nus dans les flaques d'eau que de rayer une marche. Alors, donc là je viens mettre mes cales. 10,6, incroyable. La maçonnerie est horrible. Mais bon, c'est comme ça. J'ai des différences de plus d'1 centimètre entre chaque marche. Le placo, il est dans un état comme la maçonnerie. Mais bon, le but, c'est pas de râler. Hop. Donc là, il faut quand même bien appuyer sur la colle parce que sinon, on va créer une surépaisseur. Vérif, 10,5. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit. 10,6, parfait. D'ailleurs, je dis 10,6, mais il y a 17 pour le mille de colle. En gros, le mille de colle, quand je vais écraser, venir appuyer. Là, ce que j'ai fait, c'est que... Oh, il y a le flash. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai mis un domino là. Et de l'autre côté... Alors, l'autre côté, je vais pas réussir à clipper, mais sur les autres, ça a fonctionné, en fait. Parce que l'idée... Voilà, pour avoir des jolis raccords et pas que ça bouge, et ben c'est la solution que j'ai trouvée. Lui, je pourrais pas le mettre tout simplement parce qu'en fait, j'ai le béton qui dépasse. Et moi, mon alignement de la marche est à celle-ci. Donc l'alignement, je vais le créer là. Bon là, c'est trop tard pour que je vienne mettre un domino. Mais avec la colle et tout, je vais réussir à régler sans problème. Et là-bas, par contre, ça va me faire un point d'accroche parfait. Voilà. Donc là, je vais faire... Là, tout est prêt. Du coup, je vais coller la marche. Hop. Tac. Alors, je vais faire plusieurs choses. Je vais déjà lui mettre un petit point de colle là, juste derrière les dominos. Ensuite, je vais venir... Hop. Alors, j'aime bien faire des cordons sur le côté de mes cales. Et en plus... je vais mettre de la colle construction et ça va juste éviter que je sois inquiet et ça gonfle pas trop en fait. Donc ça n'a pas pour but de soulever, ça a quand même pour but d'expandre. Hein. Voilà, je me fais mes 4 points, voilà, pas plus en même temps, bon voilà, il y en a quand même assez. Tac, hop. Là j'ai le spot qui vient de m'ajouter. Voilà. Et là, le but premier, c'est d'aligner là. Bon, d'aligner l'autre côté aussi évidemment. Et aussi de venir... Oh oui, c'est bon ça. Bon là, ça débordait un peu. Ah, dans ces moments là, en fait là, pour vous montrer, j'ai ma contre-marche qui a un léger défaut. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. On voit bien avec le spot. On voit que la lumière passe. Je sais pas si on voit. Oui, du coup on pourrait croire qu'il y a un faux équerre, mais pas du tout en fait. Moi ça touche en haut, ça touche en bas. Donc à partir de là, moi je suis bon. Là, tac, là c'est juste la perfection. Voilà, donc c'est rien de grave. Hein. Donc là je vais pouvoir vous montrer. Hop. Là je ferai un petit acrylique sur le côté. Il n'y a rien qui jure. Voilà. Mais bon, je referai un point à la fin. Bon alors là je suis sur la prise de mesure de celle-ci. Celle-ci elle est bien technique parce que j'ai l'angle de la cloison, j'ai l'angle du bout. Bah, je vais essayer de vous montrer. Bon les amis, je vous refais
des petites images parce que j'avais pas vu que j'avais pas le micro sur moi, il était à l'entrée. Donc je me suis mis les petites baguettes en fait d'angle. Hop, et ensuite je suis venu reprendre avec mon équerre, je me suis mis aligné avec le laser et je suis venu prendre quelques repères, j'en ai pris 3 ou 4. Et ensuite je vais ramener ça sur mon atelier de coupe. Donc là je vais nous placer à l'atelier de coupe. Il y a un peu de monde dehors. Je leur ai prévenu, c'est charpentier, donc voilà, si ça braille ou quoi, pas de souci les amis, c'est l'ambiance chantier. Bon du coup, comme je vous disais, j'ai fait mon petit gabarit. Bon, j'ai prévu pas mal de longueur, vachement moins, enfin de profondeur, vachement moins de longueur. Là, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai tracé au laser 2 petits traits de chaque côté. Et là, comme ça, moi, je me place. J'ai tous mes écarts, et donc là, il va me rester à tracer. Alors, ouais. Et ben, je suis à 240, c'est mieux que bien. Hein. Ok, bah écoutez, faut y aller. Hein. Maintenant, faut couper. Ah, les frissons là, à chaque coupe là. Voilà, ça c'est une technique bien à moi. Je sais pas comment d'autres font. Je pense qu'il y en a qui calculent directement leur angle. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je viens placer sur mon trait exact et je viens plaquer ma scie contre. Et franchement, bah voilà, le résultat est toujours impeccable. Allez, j'ai tout calé comme il faut. J'ai testé la marche, elle est bonne. J'ai repris quelques fois. Hein. Allez. Ok. Tac. Lui, c'était le bon. Bon les amis, on se retrouve pour cette fin de vidéo sur le projet des escaliers. C'est le dernier de cette année, j'en suis vraiment content, je me suis régalé. Terminé par un projet en massif, franchement, que demander de plus. Voilà, je vais vous faire le tour du projet avec une petite vidéo de fin. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire, franchement ça régale. Et puis je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes. Ciao!